Hello! Je vous retrouve pour vous parler d'un challenge qui est organisé dans le cadre du PLIB 2019. C'est parti, on commence tout de suite. Pauline de la chaîne Patatras et moi-même avons organisé le deuxième challenge dans le cadre du PLIB 2019. Il s'appelle Finir en beauté et il va démarrer vendredi 28 décembre 17 h jusqu'à lundi 31 décembre 17 h également. Je vais vite fait dans cette vidéo vous expliquer les règles, vous expliquer ce challenge, mais vous pourrez également retrouver toutes ces infos sur la chaîne du PLIB directement. Et comme d'habitude, vous aurez toutes les infos dans la barre d'infos. Ce challenge, nous avons voulu en faire un challenge assez simple dans l'organisation puisque, je pense que vous le savez, elle comme moi, nous sommes en pleine couche pleurs et biberon à ce moment-là. Pauline, donc Patatras, a accouché à l'heure où je vous parle il y a quelques jours. Pour ma part, ça devrait pas tarder. Donc voilà, on ne voulait pas quelque chose de trop long ni de trop difficile à gérer dans l'organisation. Donc ici, il n'y aura pas de points à gagner ni de team à défendre comme ce fut le cas pour le dernier challenge, mais simplement un challenge un peu plus personnel et individuel. Néanmoins, on a voulu mettre tout de même, pour apporter un petit côté challenge, on a voulu tout simplement mettre des paliers. Et donc, vous allez devoir forcément, durant ce week-end, lire un max de pages. Voilà, un max de pages. Et vous allez en fait devoir choisir, avant de démarrer ce challenge, quel palier vous voulez au moins atteindre. Alors, bien sûr, ça peut être changé en cours de route, vous n'avez pas besoin de vous inscrire quelque part, c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais voilà. Avant de démarrer le challenge, on se dit, bon allez, moi aujourd'hui, je pense que ce week-end, je peux lire tant et tant de pages, alors je me mets l'objectif de tel palier, et après, en fonction du week-end, vous pouvez très bien vous dire... Oula, j'en suis très loin, on va redescendre un petit peu au palier en dessous, ou au contraire, ce week-end je suis au taquet, on va monter un petit peu le challenge avec le palier au-dessus. Voilà. Donc c'est quelque chose d'un peu personnel, mais on voulait avoir ce genre de palier pour pouvoir échanger tout simplement avec les autres lecteurs. Donc comme d'habitude via Discord ou via un groupe Facebook qui est mis en place. Encore une fois, tout sera dans la barre d'infos. Et donc voilà, on trouvait que ça pouvait être sympa d'avoir différents paliers et que chacun puisse, en fonction de ce qu'il a à faire et de ce qu'il est capable de faire, se mettre son propre objectif de palier. Donc je vous parle depuis tout à l'heure de paliers. Je vais donc vous expliquer un petit peu les différents paliers. Je vais essayer de me décaler, de vous mettre là l'image que j'ai faite récapitulant les différents paliers. Il y a donc le palier à 350 pages qui s'appelle les 12 coups de minuit. À 700 pages, c'est le palier que la fête commence. À 1000 pages, vous êtes au palier de la dernière chance. Le palier de 1350 pages, il s'agit de on fait péter le champagne. Pour 1700 pages, on envoie de la bûchette. Et pour 2000 pages, nous sommes sur le pantouflard, canapé et pyjama. Voilà, donc comme je vous le disais, il n'y a pas de pression, vous pourrez vous mettre vous-même votre palier et le réarranger en fonction de ce que vous aurez lu le vendredi, le samedi ou le dimanche, voilà, voire le réajuster si besoin. Donc pour ce challenge, nous avons voulu ouvrir ça vraiment à tous les genres et à tous les livres. C'est vraiment, on s'est dit que cette fois-ci, on n'allait pas se cantonner à l'imaginaire, vu qu'on est dans le cadre du PLIB. Voilà, on s'est dit que c'était tout de même Noël et que chacun avait un petit peu ses préférences aussi pour cette période-là, de ce qu'il aime lire. Donc comme il s'agit simplement d'un petit week-end de lecture, on n'a pas voulu restreindre ça à un genre littéraire, ni même à un type de lecture. C'est-à-dire que tout va être pris en compte, que ce soit BD, manga, livre illustré, peu importe, roman, tout est pris en compte et tous les genres également. La seule chose qui va être demandée,
c'est que on s'est dit que c'était la fin de l'année et que c'était le moment de vider, en tout cas de diminuer un max sa palle avant de redémarrer une nouvelle année tout simplement. Donc on s'est dit pour ça qu'il n'y avait rien de mieux que de lire de petits livres pour tout simplement en écouler le plus possible. Donc la seule consigne pour choisir votre livre, c'est qu'il faut qu'il fasse moins de 350 pages. Voilà, tout simplement. Donc après, vous choisissez ce que vous souhaitez. Du moment qu'il fait moins de 350 pages, il rentrera dans le challenge. Pour rappeler tout de même un petit peu le PLIB et également pour les jurés qui souhaiteraient lire un petit peu les livres présélectionnés ou sélectionnés du PLIB, vous retrouverez donc sur la page Facebook et ce sera également partagé sur Discord dans le salon du challenge, la liste des présélectionnés et des sélectionnés qui font moins de 350 pages. Comme ça, si vous en avez dans votre palle, et ben voilà, il vous suffit d'aller regarder sur la liste s'il fait partie de la liste des moins de 350 pages et vous pourrez le sortir à ce moment-là si vous en avez envie. Donc voilà pour les explications, j'espère que j'étais assez claire. Encore une fois, je vous rappelle, tout sera dans la barre d'infos, tous les liens utiles. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux pour nous questionner s'il y a besoin ou pour partager avec nous tout simplement. Du coup, je vais maintenant passer à ma palle pour ce challenge. Comme je vous le disais en début de vidéo, je serai en plein maternage pendant ce challenge. Bébé aura moins d'un mois, donc autant vous dire que je ne sais vraiment pas quel sera mon rythme de lecture. Donc je pense pas que je vais beaucoup lire. Je vais simplement me mettre au palier numéro 1, donc qui s'appelle les 12 coups de minuit, qui est à 350 pages. Voilà, mon but va être de lire au moins un livre durant ce challenge-là, plus peut-être une ou deux BD pour compléter et arriver aux 350 pages. Alors, même si je pense que je n'aurai qu'un livre lu, j'en ai quand même sélectionné plusieurs. J'ai fait tout simplement le tour des sélectionnés que j'avais dans ma palle qui faisaient moins de 350 pages. Je les ai tous répertoriés dans... alors, à la base, c'est un bullet journal, mais au final, qui ne me sert plus vraiment en tant que bullet journal. J'utilise de temps en temps, voilà, pour noter les challenges ou quand j'ai une grande liste pour Noël, des choses comme ça. Bref, du coup, je me les suis notés tous ici. Donc, je vais vous les énumérer, ceux que j'ai, mais je ne vous ferai pas de résumé parce que je ne me souviens plus trop, tout simplement. Et je vous montre également les 3 livres que j'ai papier qui ne sont pas en rapport avec le PLIB, mais qui vont également être à disposition pour ce challenge. Alors, tout d'abord, il y a Entre Trolls et Ogres de Marie-Catherine Daniel aux éditions Actu SF. Donc il fait 304 pages. Alors celui-là il m'intéresse vraiment beaucoup, il m'intéressait déjà avant qu'il soit dans la sélection on va dire. Et j'ai lu je crois 1 ou 2 chapitres justement parce que parmi tous les présélectionnés je voulais un petit peu voir le style de certains et donc j'en avais commencé quelques-uns. Celui-là en fait partie, le début m'intéressait plutôt bien. En tout cas, voilà, je pense que il sera lu vraiment avant la fin des votes. Donc je l'ai ajouté puisqu'il fait 304 pages et donc il rentre dans ce challenge. Ensuite, il y a La fille qui tressait les nuages, Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Il fait 290 pages. Le Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Il fait 336 pages. Alors celui-là, je suis extrêmement mitigée. Je l'ai, mais je l'ai en e-book. Mais je ne sais vraiment pas si je me lance dedans ou pas. Parce que Aurélie Wallenstein, beaucoup en parlent. Et celui-là, il fait partie des livres qui sont assez hétéroclites dans les avis. Il y a ceux qui l'ont adoré et ceux qui n'ont pas accroché. Donc du coup, je ne sais pas trop où me positionner par rapport à ça. Et
en plus de ça, comme je n'ai jamais lu d'Aurélie Wallenstein, je me demande si c'est une bonne idée de démarrer par celui-là ou pas. Il fait partie de ma palle, mais je ne sais pas, je pense pas que ce soit le premier dans lequel je vais me lancer si je dois me lancer dans ce challenge. Les nuages de Magellan d'Estelle Faye aux éditions Scrinéo également. Il fait 300 pages. Il fait partie de ceux qui sont les plus petits, on va dire, dans ma palle, 300 pages. Je sais qu'il se lit assez rapidement. Donc je me dis que peut-être ça peut être une idée. L'année dernière, pour le pli 2018, j'avais abandonné un livre d'Estelle Faye. Donc c'était... j'ai perdu le titre. Les Seigneurs des Bohènes. Voilà, j'avais accroché au style d'écriture, voilà, sa plume me plaisait, mais l'histoire en elle-même, j'avais pas réussi à accrocher. Donc du coup, je me dis que ça peut être une manière de redécouvrir un peu une autre histoire et différemment l'auteur. Donc je pense que celui-là, il sera lu. Et je sais qu'il se lit assez rapidement, donc peut-être que celui-là, il peut être pas mal pour ce challenge. Ensuite, il y a Rosen de Laetitia Danaé aux éditions Plume Blanche. Celui-là, c'est un e-book qui nous a été offert par la maison d'édition dans le cadre du pli 2019. Il fait 330 pages. Et le dernier dans le cadre du pli, c'est Chara de Charlotte Bousquet aux éditions Nemos. Et il fait 336 pages. Et donc ensuite, ça c'est pour les e-books du Plib 2019. J'ai aussi un livre à vous présenter en papier parce que je préfère lire en papier et donc voilà, je me suis dit que quelques livres papier ça ne fait pas de mal. Donc je suis passée dans ma palle de ma boîte à envie. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la boîte à envie, je vous laisse dans le petit i là-haut j'allais dire mon avis. Ma dernière vidéo en fait c'est le genre de palle que je me fais, alors pas au mois mais en général sur 2 mois. Voilà, je me mets devant ma bibliothèque, face caméra, et je sors les livres qui me donnent envie à lire dans le mois et dans les 2 mois qui arrivent. Et donc je suis allée voir dans cette boîte-là pour voir un petit peu si j'avais des livres qui rentraient dans le challenge, donc c'est-à-dire des livres de moins de 350 pages. Et j'en ai qu'un qui rentre dans cette catégorie. Il s'agit de Into the Wild, l'histoire de mon frère, de Karine McCandless, aux éditions 10-18. Voilà. Je l'ai expliqué dans ma vidéo, Into the Wild, c'est un livre que j'ai... Alors j'avais d'abord vu le film, ensuite j'ai lu le livre donc de Christopher McCandless, hein, l'histoire, et c'est un livre qui m'a énormément bouleversée, que ce soit en film ou en livre, ça m'a énormément bouleversée. Je l'ai découvert l'année dernière. Et du coup j'avais envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire, j'avais envie de me replonger un petit peu là-dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai là. Et je dirais bien que celui-là sera sûrement lu pendant le challenge. Mais je pense que en fait, clairement, je pense qu'il sera lu avant. Tout simplement. Je pense que je vais l'avoir lu avant. Mais si c'est pas le cas, je pense qu'il sera sorti pour le challenge. Et il fait 310 pages. Voilà. Mais je pense que du coup, ça peut être pas mal parce que comme j'en ai vraiment très envie et que je sais que Into the Wild, je l'avais vraiment beaucoup accroché, il va se lire rapidement en fait, c'est ce que je me dis. Donc du coup, ça peut être pas mal pour engloutir les pages. Et du coup, j'ai aussi 2 BD à vous présenter pour essayer d'avancer un peu. Parce que la plupart ne sont pas tout à fait à 350 pages. On est plus dans les entre 300 et 330 pages. Donc du coup, pour compléter tout simplement et arriver au moins au palier des 350 pages, je me suis dit que j'allais sortir quelques BD. Donc j'en ai 2 à vous présenter, c'est les 2 seuls que j'ai d'ailleurs dans ma palle. Il y a Elf de J.L. et Istine Duhart et Saito aux éditions France Loisirs. Je l'avais démarré mais je me souviens plus du tout de ce que c'était. J'avais pas énormément accroché. Mais voilà, je voulais tester cette BD et du coup je sais que je ne l'avais pas terminée, donc je vais la reprendre du début pour la lire au moins. Et il fait 54 pages, donc voilà, je me dis que ça peut quand même être lu dans l'après-midi, dans une matinée, entre 2 couches, entre 2 pleurs. Ça peut être lu et ça peut me permettre peut-être d'atteindre le palier.
Et la deuxième BD, celle-là, j'ai vraiment envie de la lire parce que je ne sais pas pourquoi je la laisse autant de côté et pourquoi je n'ai pas continué, parce que c'est une saga que j'aime bien. Il s'agit de la sagesse des mythes. Donc là, c'est le tome 2, Thésée et le Minotaure de Luc Ferry. Donc ici également aux éditions France Loisirs. Je ne connais pas trop les mythes en fait, tout simplement, voilà, et ça m'intéresse. Le premier tome j'ai beaucoup aimé et donc voilà, je sais pas pourquoi c'est pas encore sorti de ma palle, mais du coup ce sera sûrement fait pour le week-end là. Et donc il fait 48 pages, donc voilà, c'est encore une fois des pages d'engloutis, ça peut être pas mal pour arriver au palier. Voilà donc ma palle pour ce week-end de challenge. On va espérer pouvoir au moins atteindre les 350 pages en du coup 3 jours, on va dire, un peu plus de 3 jours. Donc voilà, après je ne sais vraiment pas du tout comment ça va se passer. En général, sur ce genre de petit challenge, j'aime bien faire des vlogs, mais là aussi, encore une fois, je ne sais pas du tout comment ça va se passer avec bébé, donc je ne sais pas si j'aurai envie tout simplement de vlogger ou pas. En tout cas, vous aurez un bilan, soit vous aurez un bilan juste du challenge là, comment ça s'est passé, tout ça, soit vous aurez un bilan dans un prochain point lecture. Ça va dépendre des publications parce que j'ai pas mal de vidéos qui sont prêtes mais que je n'ai pas encore mis en ligne parce que je ne sais pas encore comment je vais planifier tout ça. Bref, vous aurez de mes nouvelles sur ce challenge et sinon on se retrouve bien sur Discord et Facebook pour en parler et échanger autour de ce challenge durant le week-end. Dites-moi en tout cas en commentaire si vous participez à ce challenge et puis montrez-moi votre palle si c'est le cas. Et puis on n'oublie pas de s'abonner si c'est pas encore fait et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Le petit pouce bleu, ça c'est pour me faire plaisir. Et je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!